Bonjour à tous. Aujourd'hui, quatrième lecture donc en cours de Ziké l'aventure. J'ai pris maintenant pour habitude de laisser certaines pages, de marquer certaines pages. Avec un bout de papier, soit dit en passant, je n'ai pas comment dire, l'irrévérence de mettre du feutre ou quoi que ce soit d'indélébile sur le livre de Ziké. Donc, petit aparté. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de la méthode de relaxation de Siziazike. Avec mes nombreuses relectures, j'ai percé, voire compris, euh, la méthode et l'approche que Ziki avait pour pouvoir se relaxer. La méthode est la suivante. Faire en sorte, c'est grâce entre autres à monsieur Thierry Poncet. La phrase était la suivante, je vais vous la lire pour qu'elle soit d'autant plus criante de vérité. Mon corps a cessé d'obéir à mon cerveau. Pour vous résumer la situation, Ziké, exploiteur à la marge, dans le cas de la situation présente, rencontre Thierry Poncet. Et donc, comme Ziké était donc un toxicomane, et comme c'était un homme qui était un addict, il faut comprendre que il a chanté son système de la récompense. En un mot, dans le système de la récompense, vous avez donc le contrôle, la motivation, la récompense et la mémoire. Il n'y a ni contrôle ni motivation. Tant qu'il y a moyen de consommer, donc de faire en sorte que l'air mental ventral libère de la dopamine, il continue. Et donc, pour pouvoir comprendre la mécanique de relaxation de Ziké, il ne faut pas négliger aussi, si je puis dire, son enfance. Pardonnez-moi, son enfance certes, mais surtout sa génétique. Ziké, comme je vous l'avais mis dans une autre vidéo, a ce qu'on appelle un gène de vulnérabilité. Ce gène de vulnérabilité fait que, par rapport à d'autres, son comportement d'exploiteur s'explique d'autant plus. Ce gène de vulnérabilité fait que, je vais reprendre l'exemple de Renaud, qui disait un de ses proches de mémoire, bref, un de ses proches demande à Renaud, tu veux pas boire un coup, ça fait longtemps que tu n'as pas bu. Et Renaud, compte tenu du fait que Renaud, le chanteur, est un addict à l'alcool, il a dit, un verre, c'est trop, 3 verres, c'est pas assez. Donc, il faut comprendre que nous sommes face à un homme, petit aparté, Ziké, qui est exactement dans la même situation. Il faut comprendre que ce gène de vulnérabilité fait que, quand vous ne l'avez pas, le verre peut vous suffire à, entre guillemets, avoir la tête qui tourne et à être bien. Mais dans le cas de Ziké, compte tenu du fait qu'il est un addict et que son aire tegmentale ventrale libère constamment de la dopamine et que, pour être bien, 3 verres ne suffisent pas, Ziké consommait d'autant plus. Donc son côté exploiteur de la situation s'explique d'autant plus. Petit aparté. Maintenant, j'en reviens à la fameuse relaxation dont je vous parlais, qui est symptomatique de Ziké. Donc, l'air tegmental libère de la dopamine. Voilà ce qu'il recherchait. Mais il faut comprendre que, compte tenu du fait que c'est un homme qui, euh, l'effet dopaminergique dû à la nourriture, dû à une boisson non alcoolisée pour autant sucrée, ne lui suffisent plus. Il faut à tout prix qu'il se dirige dans des situations ou qu'il prenne des substances porteuses d'adrénaline. Je fais simple. Vous voyez une situation, je vous mets entre guillemets dans la situation, je vous y incorpore, pour peu que vous n'ayez pas de débalancement au niveau de l'adrénaline et de la sérotonine. Lorsque vous voyez une situation dite dangereuse, dite à risque, et encore, plutôt à risque, vous n'y allez pas. La problématique de Ziké, c'est que, compte tenu que quand il est dans des situations dites à risque, il est susceptible d'y aller pour démystifier, pour, entre guillemets, être porté par l'adrénaline. Cet homme est porté par l'adrénaline, ce qui fait que le contrôle et la motivation dans le système de la récompense, entre guillemets, sont passés à l'as. Il ne reste que, pardon, la récompense et que la mémoire qui compte. Pour résumer la chose, trouver la situation qui va, entre guillemets, être porteuse, si je puis dire, soit d'adrénaline, soit de dopamine, soit de plaisir. Donc, situation ou substance.
qui fasse que il va pouvoir être relaxé. La relaxation va intervenir par le biais de la dopamine. Et c'est pour ça qu'il était, entre guillemets, c'était plus ou moins sa méthode de relaxation. Maintenant, je vais vulgariser mon propos, histoire qu'il soit d'autant plus clair, quoique, excusez-moi, je vais approfondir l'explication, mais je la vulgariserai après pour que vous puissiez la comprendre d'autant plus. Dans le cerveau, vous avez donc l'amygdale. C'est l'émotionnel, la peur, la joie qui, entre guillemets, le prennent. Et il faut savoir que son amygdale était constamment sollicitée. Pour vous résumer la chose, étant donné que c'est un addict, pour peu que vous mettiez le sachet de cocaïne, la boisson alcoolisée, qui va donc être génératrice de dopamine devant lui, il va être stimulé par cette chose. Et cette stimulation visuelle va faire que il va y avoir génération de dopamine sans pour autant qu'il y ait consommation. Donc, pour reprendre les propos de Monsieur Thierry Poncet, alors pardonnez-moi, ouh là là, je reprends mot pour mot, mon corps a cessé d'obéir à mon cerveau. En un mot, il faisait en sorte que ce soit le corps qui soit satisfait pour que le cerveau, entre guillemets, puisse supporter ce qui est dur, ce qui est difficile et ce qui est pénible. Ce qui fait qu'il était dans un état de conscience modifié quasiment tout le temps. Ceci explique cela. Mon corps a cessé d'obéir à mon cerveau. C'est ce que faisait Ziké. Mais, à la différence de, certains, de nombre de protagonistes, de certains protagonistes, Ziké est un exploiteur. Les autres sont soumis à leur nature. Lui, il cherche à commander à sa nature. D'où le fait qu'il cherche certaines situations bien spécifiques et certaines substances bien spécifiques pour être dans la relâche. Étant un exploiteur, et voulant, ne pouvant thésauriser, c'était techniquement impossible. Comment voulez-vous thésauriser quand le manque intervient? Il n'y a pas de thésaurisation. Vous ne pouvez pas. Donc, compulsion, impulsion à prendre le produit pour, entre guillemets, être bien. D'où la méthode, si je puis dire, de relaxation de Ziké qui consistait donc à consommer, oui, à consommer, entre guillemets, ce qui lui permettait de permettre faire en sorte que le débalancement et que le recouplage entre la sérotonine et la noradrénaline se fasse. Maintenant, pardonnez-moi, c'est l'aspect scientifique que je suis obligé de vous donner pour pouvoir faire en sorte que vous compreniez d'autant mieux. Donc, j'en reviens au fameux circuit de la récompense. Pardonnez-moi, je fais un petit peu long. Vous avez donc la mémoire, pardonnez-moi, la récompense et la mémoire, le produit et la mémoire. Donc en un mot, la prise du produit fait que la mémoire sachant que le produit va amener cette joie, il le prend. Une fois, deux fois, trois fois, compte tenu du fait qu'il y a une habitude par rapport à l'organisme, euh, à un moment donné, si vous voulez, il y a une espèce de saturation. Et comme il se connaissait, et comme, si je puis dire malencontreusement, son comportement est pourvoyeur de tension, de friction, pardonnez-moi, de friction, de tension et voire de conflit, il ne pouvait rester sur place. Ceci explique cela par rapport au fait qu'il ne restait pas sur place. Vous êtes face à un homme voyou, exploiteur, qui refuse que les prédateurs lui mettent le pied sur la tête et qui refuse, comme entre guillemets, qui fait en sorte que les soumis, si je puis dire, soit de son côté. La raison en est très simple. Vous avez des gens qui cherchent à exploiter d'autres personnes en leur proposant une perspective, en leur proposant un futur. Ziké, quand il était présent avec les mecs, les soumis, généralement, leur proposait une perspective d'avenir. Et c'est pour ça que les mecs le suivaient. Et donc, la friction qu'il y avait avec les prédateurs était quasiment constante. Car il se crée, entre guillemets, un lieu adéquat pour pouvoir être bien. D'où la friction avec les prédateurs, généralement, quand ils prenaient trop d'ampleur. Et généralement, ils prenaient de l'ampleur. Succès grandiose, nécessité de prendre d'autant plus de produits pour, entre guillemets, retrouver le même effet. Voilà quelle était sa méthode de relaxation. Mais il faut comprendre que méthode de relaxation ou pas, il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser. Et malencontreusement, Ziké, de par la compulsion à vouloir prendre le produit ou à vivre certaines choses, était constamment, si je puis dire, dans cette compulsion. Et cette compulsion était problématique sur le long terme.
ça crée une instabilité, si je puis dire, dans les environs dans lesquels il était. Donc il ne pouvait rester sur place parce que d'une, entre guillemets, il se connaissait, il était en mesure d'exploiter son comportement au mieux pour pouvoir, comment vous dire? Satisfaire à sa dépendance, mais le problème, c'est que, ça causait trop de problèmes. Donc le besoin de relaxation était un état de conscience modifié qu'il arrivait à trouver à chaque fois par le biais de la situation porteuse d'adrénaline et donc, heu, a posteriori porteuse donc de dopamine et pardonnez-moi, par la substance qui aussi permettait donc de recoupler la sérotonine et la noradrénaline et donc faire en sorte qu'il soit d'autant mieux. Et par rapport à d'autres, compte tenu du fait que c'était un homme qui, était constamment comme ça, il avait malheureusement toxifié son organisme, de par les substances. Donc si vous voulez, substances et comportements, bizarrement, sont en mesure de, si je puis dire, de créer une addiction. Et si vous voulez, heu, arrive un moment donné où vous vous faites énormément d'ennemis. Et donc la raison est la c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne pouvait rester sur place. Pardonnez-moi, petit aparté nécessaire pour pouvoir comprendre le fonctionnement de Cysiaziki. Donc, mon corps n'obéissait plus, pardonnez-moi. Oh là là, misère! Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je préfère vous la dire, bien comme il faut. Mon corps a cessé d'obéir à mon cerveau. La relaxation s'obtient de cette façon-là pour Cysiaziki. Ce qui fait que, dans ses aventures, mon corps a cessé d'obéir au cerveau. Ce qui fait que il est relax, faisant en sorte que le corps n'obéisse plus au cerveau. Pour être dans le dur, faire des choses dures, faire des choses pénibles et faire des choses difficiles. Et donc c'est pour cette raison qu'il arrivait, si je puis dire, à aller jusqu'au bout. Faire en sorte que le cerveau, n'obéit en tout cas, que le corps n'obéisse pas au cerveau. Et c'est pour ça, c'est comme cela qu'il se relaxait, de façon à faire d'être constamment dans le plaisir et le plaisir et l'émotionnel par le biais de l'amygdale, pour court-circuiter entre guillemets le cerveau, donc l'hippocampe. En espérant, je pense que c'est l'une de mes premières explications sur la méthode de relaxation d'Ike. Si vous avez la moindre question, le pouce, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt.